Pour démarrer, on a rendez-vous avec un autre peintre, l'un des pionniers de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnalités élégantes. L'artiste le plus classe du Congo, Chéri Chérin. C'est l'inspiration du jour. Kinshasa, c'est le chaos. Mais la capitale de la République démocratique du Congo, c'est aussi une vibration, celle de la fête et de la célébration de la vie. C'est cette pulsion électrique que le peintre Joseph Kikonda, alias Chéri Chérin, figure du mouvement congolais des peintres populaires, capte dans ses toiles depuis plusieurs décennies. Il fait chaud ici, en Afrique. Quand on est ici, tout chauffe. Alors j'essaie d'utiliser les couleurs vives pour mettre de la chaleur dans mes œuvres. Une chaleur des rues, des corps et des idées dont Chéri Chérin témoigne en observateur un tantinet moqueur. Il croque dans une explosion de couleurs les personnages incontournables de la vie de Kinshasa. Hommes bien sapés et femmes exubérantes, musiciens ou hommes politiques. Une œuvre qui s'exporte de Washington à Paris, parfois tendre, parfois acerbe, qui chronique la vie quotidienne d'un peuple et s'en fait le porte-parole dans sa critique d'un système post-colonial hypocrite. À Kinshasa, la commune de Ndjili est le cœur battant d'une cité devenue mégalopole en quelques décennies. Dans les années 70, Chéri Chérin fait de son quartier populaire un terrain d'expérimentation. Il a 24 ans et vient de terminer les beaux-arts de Kinshasa. Les murs de ses voisins deviennent les complices de sa créativité. Cette fresque est la seule survivante de cette époque. C'était la volonté des gens d'avoir des dessins sur leurs boutiques et leurs bars. Chéri Chérin, à l'époque, était déjà différent des autres, parce qu'il avait déjà un esprit créatif. Il était toujours inspiré. À Kinshasa, les débuts du maître flirtent désormais avec la légende. Chéri Chérin avait fait une peinture sur un miroir représentant des pigeons picorant du maïs. Et les vrais pigeons ont pris ça pour la réalité et sont venus essayer de picorer le maïs qui était peint. À l'image de son pays, qui à l'époque s'appelle encore le Zaïre, Chéri Chérin cherche à rompre avec l'héritage colonial. Il veut casser les codes de l'académisme européen enseigné aux Beaux-Arts. Aux oubliettes, la copie de paysages européens qu'il ne connaît pas. Le jeune peintre s'approprie sa ville, Kinshasa. Et là, impossible de louper les Nganda, ces bars qui, à l'époque, abritent de nouvelles manières de se retrouver et qui sont restés incontournables à Ndjili depuis. La jeunesse aimait beaucoup boire dans les bars, parce que c'était des lieux cachés chez les gens dans les parcelles. Chéri Chérin a beaucoup peint les bars et les buvettes, surtout ceux qu'il fréquentait lui-même. Le plus souvent, il s'y rendait lorsqu'il était amoureux d'une femme qui avait l'habitude de fréquenter ce bar. C'était un génie. On savait qu'un jour, il allait être le meilleur. Des corps explosifs, des hommes et des femmes qui se cherchent, se jaugent et se séduisent dans l'exubérance.
Dans ses toiles, on entend presque la musique. Les formes et les codes sont solaires. Son regard ne se prive pas de clin d'œil. Chéri Chérin n'a jamais quitté les quartiers populaires qui célèbrent la fête malgré la dureté de la vie. Dans son atelier, son pinceau est lui aussi resté fidèle à ses thèmes favoris. Nous, les Africains, nous voyons la beauté autrement. Chez nous, c'est différent des Occidentaux. Quand une femme est mince, elle est belle. Mais chez nous, une femme est belle quand elle a des grosses fesses, des gros seins. Elle force l'admiration. Je reproduis fidèlement la nature, ce que je vois, ce que je sens. J'essaie de mettre ça en musique dans mes dessins. Les artistes peintres populaires font une sorte de reportage. Ils jouent le rôle de porte-parole de la société. Ils jouent le rôle de miroir de la société. En observateur attentif, Chéri Chérin capte l'air du temps dans la rue de Njili. Et depuis les années 80, la vibration de Kinshasa est inséparable des performeurs qui font le spectacle dans la rue pour le plus grand bonheur des passants, les incontournables sapeurs. C'est vraiment le fief de la SAP, ma commune de Njili. Le public ici admire beaucoup la SAP. Parce que dans chaque quartier, dans chaque parcelle, on ne peut pas manquer un gars ou deux filles qui aiment bien la SAP. On est connecté maintenant entre le public et nous, le sapeur. Parce que tout le monde veut s'habiller bien, tout le monde veut être élégant, tout le monde veut bien apparaître. À chaque fois, lorsque je m'habille et je sors dans les quartiers, tout le monde m'admire. Chéri Chérin, ça ne pouvait pas lui échapper parce que c'est sa vie quotidienne. On voit ça tous les jours, dans la rue, dans la télé, presque partout. Chéri Chérin fait désormais venir à lui la pulsation de la rue. Songambeli. Oh. Bonjour. Bonjour, maître. Tu es là? Oui, je suis là. Bien habillé. Ah ouais, bon. C'est le week-end, hein? Ouais. Récemment contraint à la sédentarité par la maladie, le peintre, qui a lui-même été l'un des pionniers de la SAP, veut capter les moindres subtilités de la nouvelle génération. Trif est devenu son modèle. C'est moi qui suis le tout premier à reprendre quelque chose sur la SAP. C'est vraiment un vent qui a gagné tous les jeunes. Aujourd'hui, les gens ont fait de la SAP toute une religion. Quand quelqu'un est bien sapé, il change de la façon de marcher. Il ne peut pas marcher normalement. Là, on cherche un mouvement pour me placer sur la toile. Des fois, le maître le fait avec l'inspiration, mais pour aller encore plus avec des détails, il faudrait que je vienne, je fasse un mouvement, comme ce monsieur, là, il est en train de présenter ses chaussures. Quand je fais ça, le maître le capte directement. Le fait qu'il maîtrise l'anatomie, il est super doué, il place le croquis sur la toile en respectant les mouvements. Mon image voyage à travers le monde et mon corps reste ici. C'est un grand plaisir. Démarche chaloupée, gestuelle théâtrale. Cet art de bouger, spécialement étudié pour mettre en valeur les vêtements, les chaussures et les marques, est saisi inlassablement par le peintre. Autant de souvenirs des folies vestimentaires de son époque qui font le succès de l'artiste depuis plus de 40 ans. Chroniqueur de ses contemporains de la rue, Chéri Chérin l'est aussi des élites de son pays. Dans les faubourgs de Kinshasa, une pagode un chouïa incongrue, non loin du fleuve Congo.
Offerte par Taïwan en 1966, elle est devenue le symbole du pouvoir de Mobutu, alors l'homme fort du pays, et a été pillée lors de sa chute en 1997. Il recevait tous les étrangers. Et c'était en fait la plaque tournante, quoi, du règne de Mobutu, du président Mobutu. Dans ces années de fer qui précèdent la chute du dictateur, Chéri Chérin choisit son camp. Avec ses compagnons du mouvement des artistes populaires comme Botala Tala, il réfléchit aux moyens de rester en osmose avec le peuple de Kinshasa. De ce pouvoir omnipotent, personne ne veut plus. Depuis les années 90, les vents de la démocratie avaient soufflé sur le continent africain, et plus précisément au Zaïre. Avec Chéri Chérin, nous avons commencé à réfléchir pour dire, mais au lieu de continuer, nous avons préféré sortir, de quitter, n'est-ce pas, les thèmes thématiques, hein, l'art populaire, les thèmes quotidiens, pour essayer de voir, d'essayer de capturer, si vous voulez, les événements politiques. Le peintre endosse alors le regard moqueur du peuple pour chroniquer les travers de ceux qui les gouvernent dans des allégories animalières. À la manière des fables de La Fontaine, corrompus, brutes et autres satrapes prennent les traits des animaux de la savane. Mobutu, lui, c'est le léopard. Les léopards symbolisent, n'est-ce pas, le roi, les lions, et plus précisément pour nous le Zaïre, à l'époque, la RDC, pour raconter des scènes politiques. Chéri Chérin va peindre un tableau, la cour du roi. C'est-à-dire, le roi est là, il réunit tous ces sujets, et alors, on donne des fonctions de chaque bête, n'est-ce pas? On donne certaines fonctions politiques, sécuritaires et tout ça. Le plus souvent, des titres jouant sur les mots orientent avec humour vers une interprétation sans équivoque. Les parlementaires de partis politiques sont les députés. Nos députés, les parlementaires, ils sont là pour créer des lois, mais quand ils sont au Parlement, ils deviennent des menteurs. J'ai souvent utilisé le satirique, hein, pour faire rire les gens, pour aussi calmer la tension, pour ne pas vexer les gens. Pour le maître congolais, ces peintures, qu'elles soient dans la critique ou la célébration de la vie, auront un jour pour mission de colorer les récits du futur de leur pulsion de vie. Mais les gens, peut-être, vont oublier tout ça. Mais moi, je fais un effort pour mettre ça sur des toiles. Quand on sera vers les années 4015, toute cette vie, tout ce que nous avons vécu ici, les gens vont vite oublier ça. Mais ce que je réalise, ça, ces dessins, ce sont des documents historiques qui vont renseigner et éclairer l'histoire demain.